Luis Enrique va relancer la concurrence entre Donnarumma et Keylor Navas. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de pas mal d'actu autour du PSG, notamment la relance de concurrence entre Keylor Navas et Donnarumma faite par Luis Enrique. On va voir, il y a eu quelques déclarations et Keylor Navas est resté dans l'effectif. On va un petit peu en parler. On va aussi parler du départ de Julian Draxler parce que c'est quasiment officiel. Ça n'a pas été encore communiqué par les clubs, mais Draxler est bien arrivé au Qatar. Il devrait partir pour environ 20 millions d'après une version, et d'après d'autres versions, c'est plus vers les 10-15. On va voir, on va en parler. Il y a pas mal d'actu aussi autour du PSG, et on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Bon, on va passer directement au vif du sujet. Déjà, revenons aussi un petit peu sur cette histoire de Capitana, parce que moi, personnellement sur la chaîne, je n'ai pas pu en parler. Marquinhos revient sur le vote pour le brassard de capitaine du PSG. Pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi, c'était en fin de mercato, donc moi j'étais en vacances, c'est pour ça que j'ai pas pu en dédier de vidéo au moment escompté. Mais il y a eu un vote au sein des joueurs du PSG pour élire le capitaine du PSG sur la saison à venir. Bien évidemment, ça s'est enchaîné avec pas mal de blagues qui ont dit que c'était exigé par Mbappé et son clan, ce qui en soi est quelque chose de tout à fait possible. En tout cas, malgré tout, c'est Marquinhos qui a été réélu, entre guillemets, puisqu'il l'était déjà. Il a conservé le brassard de capitaine et il est revenu, du coup il a fait une petite déclat par rapport à ça. Quand tes coéquipiers te choisissent, ça veut dire beaucoup. Tout ce que je fais, c'est pour mes coéquipiers, c'est pour le club, pour aller vers l'avant. On ne se cache pas derrière nos erreurs, mes coéquipiers le voient. J'ai un état d'esprit, une attitude, une pensée collective. Ça fait vraiment plaisir d'être choisi comme capitaine de l'équipe par ses coéquipiers. L'avantage de ça, parce que si on doit y retirer un petit avantage, même si moi personnellement j'ai trouvé ça un petit peu ridicule, je suivais ça un petit peu de loin, le fait de faire un vote, etc. Pour moi, le capitaine d'une équipe, pour moi, ça doit se décider déjà en partie par l'entraîneur. Et en plus de ça, il doit se dégager un petit peu naturellement. Si tu as un mec dans l'effectif qui a ce leadership, qui a pas forcément que ce soit le meilleur joueur de l'équipe, qui a juste le leadership, qui s'entend bien un petit peu avec tous les groupes, tout en étant un bon porte-parole et un porte-parole principal de l'entraîneur, pour moi, il va de soi que c'est un bon capitaine. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce vote fait par les joueurs un petit peu ridicule en soi. Ridicule, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Peut-être pas adapté à la situation d'être choisi comme capitaine. Pour moi, un capitaine, c'est en partie l'entraîneur et peut-être même la direction qui doit donner son avis là-dessus. Les joueurs aussi, bien évidemment, mais quand tu as un leader naturel et que l'entraîneur te fait confiance, pour moi, le capitanat te revient d'emblée et pas forcément juste être un leader technique. Par exemple, Mbappé, pour moi, n'aurait pas forcément fait un bon capitaine, même si du coup, quand Marquinhos ne joue pas, Mbappé est le capitaine du PSG. Bon, l'avantage de tout ça, si on doit en retirer un avantage à ce truc de vote, etc., c'est que peut-être que tout ça va redonner de la confiance à Marquinhos. Et on sait que c'est quelque chose de très important pour lui, parce que sur les dernières saisons, même via ses déclarations en tant que capitaine, il n'a pas toujours fait l'unanimité, que ce soit auprès des supporters, auprès même de ses coéquipiers, ses performances sur le terrain, etc. Marquinhos, on va dire depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'est quand même assez compliqué, que ce soit avec son rôle de capitaine et même ses performances sportives. Donc peut-être que ce vote va lui redonner confiance, en tout cas c'est ce qu'on espère, et dans ce début de saison là sous Luis Enrique, ça repart on va dire un petit peu mieux que les saisons précédentes, donc il y a du positif un petit peu à tout ça. On va enchaîner un petit peu le reste des infos, vous présenter la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions pour le PSG, je trouve ça quand même assez important, sachant que là, on va arriver dans la période importante. Là, ça y est, la Ligue des Champions démarre. Il y a PSG Dortmund demain soir. Important de le rappeler. Je vais en consacrer pas mal de vidéos. Là, je vais essayer d'un peu bombarder dans la semaine, etc. Là, dans les 2-3 prochains jours, plus dans la semaine, il va y avoir des débriefs. Il va y avoir des vidéos actu, des vidéos sur plein de choses, même des vidéos un petit peu à thème. Bref, cette semaine, je vais essayer de bombarder un peu les vidéos. Je vais essayer de vous proposer pas mal de trucs. En tout cas, voilà la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions. Il n'y a pas d'oubli. Il y avait l'oubli Verratti et Ekitike
Mais bon, on connaît un petit peu la situation d'Ekitike. J'en ai dédié une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Où je donne un peu plus mon avis sur la relation Ekitike, ce qui s'est passé auprès de la direction et des supporters. Je donne un peu mon avis là-dessus. Et Marco Verratti a quitté le club depuis. Donc il n'y a pas de gros absents. Voilà, je vous ai mis la liste. N'hésitez pas à faire pause pour voir un petit peu tous les noms. En tout cas, parlons aussi un petit peu des finances du club, parce que le PSG a été la cible de pas mal de détracteurs, encore une fois, par rapport au gros mercato estival que le PSG a réalisé. Donc je trouvais ça important de le rappeler, les départs de Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos ont financé le recrutement du PSG de cet été. Donc juste le départ de ces trois joueurs-là a suffi à financer l'ensemble du mercato parisien de cet été. Pour vous rendre compte à quel point ces trois joueurs et qu'il fallait... bon, Neymar c'est un cas un peu compliqué, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus. Mais en tout cas, Messi et Ramos, moi je l'avais déjà dit l'année dernière, il fallait absolument qu'ils partent. Il ne fallait pas tomber dans le piège de les prolonger. Donc malgré plus de 300 millions dépensés, le fair play financier a été respecté par le PSG. Parce que ces joueurs-là, en plus d'avoir des salaires... Enfin, avec leur salaire énorme, et surtout t'as Neymar qui t'a apporté une grosse indemnité de transfert. Plus après les autres joueurs que t'as vendus, donc du coup les Verratti, les Abdou Diallo, il y en a plein, franchement, Wijnaldum, etc. Tout ça, c'est des joueurs qui avaient des salaires astronomiques, peut-être pas à l'échelle du PSG, mais à l'échelle de plein d'autres clubs, c'était des salaires absolument énormes, et tu as réussi à les dégager cet été, donc le PSG financièrement revient de manière très très grande. Et moi je pense, et je le répète, avec le départ de Verratti là, et on va le voir juste après, le départ de Julian Draxler, je pense que le PSG cet hiver va peut-être voir une, voire deux recrues. Surtout au milieu de terrain, je pense que le PSG va se pencher cet hiver sur un milieu de terrain, et il y aura peut-être même une autre recrue, peut-être défensive, à voir, parce que devant, là c'est assez blindé, on va pas se mentir. Parlons un petit peu du sujet principal de la vidéo, je vous ai teasé au début. Luis Enrique n'hésitera pas à donner du temps de jeu à Keylor Navas s'il considère que le portier costaricien correspond au jeu qu'il recherche. Keylor Navas de son côté a accepté d'être la doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison au PSG. Luis Enrique apprécie son profil. Et pour finir, Luis Enrique en conférence de presse, la hiérarchie au niveau des gardiens, c'est bien d'avoir 3-4 gardiens de haut niveau. Bon, je sais pas où est-ce qu'il voit les... Bon, à la limite 3, en comptant Arnaud Tenias, du coup, qui est arrivé. Le quatrième, je vois pas trop. Ils sont tous prêts à jouer. Dans les 6 semaines d'entraînement que j'ai vu leur très bonne qualité. Je crois qu'après... Ah non, la présence de Keylor Navas, aussi important de le préciser, mais la pression sur Gianluigi Donnarumma, le costaricien n'a pas montré que de la bonne humeur face à cette situation, étant parfois un brin chambreur et provocateur. Et après, c'est autre chose. Bon, un petit peu tout ça. Bon, mon avis là-dessus. Déjà, refourguer Keylor Navas, pour moi, ça aurait été la meilleure chose à faire. Alors bon, reprenons un petit peu l'histoire depuis le début, parce que c'est un cas qui est quand même assez compliqué, assez épineux, surtout que là, très récemment, Donnarumma fait un petit peu parler, que ce soit du côté de l'Italie et du PSG, parce que certains trouvent que ses prestations ne sont pas forcément à la hauteur. Moi, je le dis, je le répète, du côté du PSG, ce qui me dérange énormément avec Donnarumma, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, tu as l'impression qu'il va mourir, décéder, je sais pas, il se met une pression, il ne rassure pas du tout l'équipe, balle au pied. Balle au pied. Après, moi je trouve que sur ses arrêts, sur sa ligne, il est quand même assez rassurant. Personnellement, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Sur le cas Keylor Navas, bon, Donnarumma, c'était une opportunité de marché, on va pas refaire l'histoire, tu l'as pris gratuit il y a 2 ans. Du coup, il y avait une concurrence entre Navas et Donnarumma. Sous Pochettino, Pochettino n'a pas réussi à choisir entre les deux, ce qui fait qu'il a fait jouer un match sur 2 à chacun. Donc les deux ont à peu près joué le même nombre de matchs, qui a amené ce qu'on connaît, la suite, le Real Madrid, l'épisode où Donnarumma fait sa boulette. Même si pour moi il y avait faute, c'est un autre débat, de Benzema, il fait sa boulette et ce qui nous coûte le match pour moi, parce que s'il n'y a pas cette boulette, je pense que le PSG élimine le Real Madrid cette saison-là. Après, la saison d'après, tu as tout fait pour refourguer Keylor Navas un petit peu n'importe où, quitte à ne pas du tout le faire jouer. Pour rappel aussi, Keylor Navas a un très gros salaire, donc ça emprunte un peu les finances du club. À l'heure actuelle, qu'il ait accepté d'être numéro 2, et je vais dire quand même que ça reste un point positif, parce que imaginons demain tu as Donnarumma qui a une petite gêne, tu as 2 gardiens de top qualité, dont un
qui arrive proche de la retraite et qui peut donner entre guillemets un petit peu son expérience à un gardien un peu plus jeune qui est Donnarumma. Le problème, c'est que déjà Luis Enrique apprécie du coup le profil de Keylor Navas et qu'il n'hésitera pas à lui donner du temps de jeu s'il estime qu'il est meilleur que Donnarumma, ce qui va amener, et on le sait, à mettre la pression à Donnarumma, et je vous remets ça, surtout que du côté de Keylor Navas, apparemment on se montrerait un brin chambreur, histoire de, on va dire, provoquer un peu Donnarumma, le faire douter, etc. Ce qui en soi n'est pas du tout une concurrence saine, et ce qui sur le papier aurait pu, mais après je peux comprendre le point de vue de Keylor Navas. Il s'est fait un petit peu remplacer par un malpropre dès l'arrivée de Donnarumma, alors qu'il avait toujours été bon avec le PSG. Mais moi je le répète, Donnarumma c'était une opportunité de marché qui était franchement très tentante, et moi je suis content que le PSG ait été sur Donnarumma l'année où on l'a fait gratuitement. Bon, la situation actuelle, elle va être quand même très compliquée. Donnarumma, on sait que du côté de Luis Enrique, il a pas 100% confiance en Donnarumma. Keylor Navas, lui, a quand même un jeu au pied un petit peu meilleur, même si c'est pas une référence de son côté. Et bah, il t'apporte cette sérénité. Voilà, Keylor Navas, on le sait, ça reste un gardien exceptionnel, même encore à son âge. Et c'est dommage que ça se passe pas forcément bien la concurrence entre les deux, parce que moi je pense que Keylor Navas aurait pu énormément apporter à Donnarumma pour la fin de sa carrière et possiblement partir entre guillemets en légende et laisser une belle expérience à Donnarumma, ce qui malheureusement à l'heure actuelle ne se passe pas forcément. Petite actu aussi au niveau du Classico qui aura lieu ce week-end, du coup il n'y aura pas de supporters de l'OM au Parc des Princes pour le Classique le 24 septembre. Il y aura donc pas non plus de supporters parisiens au Vélodrome au match retour. Ça fait quelques années que c'est comme ça, c'est pas vraiment étonnant, mais je trouvais ça important de relayer l'info. Et pour finir la vidéo, le PSG va toucher plus de 20 millions par Al Ahly pour le rachat de la dernière année de contrat de Julian Draxler, maintient Plétigol. L'Allemand est attendu aujourd'hui à Doha. Bien évidemment, depuis, il a atterri du côté du Qatar pour s'engager avec Al Ahly. Alors oui, belle vente, c'est incroyable qu'on arrive à vendre Julian Draxler, rien à redire là-dessus. En plus, j'en ai déjà un peu parlé dans une précédente vidéo. Là où il y a un petit imbroglio, c'est au niveau du prix. Plétigol du coup annonce 20 millions et ils sont persuadés que c'est ça. Du côté de certains observateurs et suiveurs du PSG, on serait plus autour de 10 voire 15 millions, pas plus. Donc à voir quand ce sera communiqué de manière officielle. En tout cas, dans tous les cas, la vente de Draxler, que ce soit 10, que ce soit 20 millions, c'est une bénédiction du côté du PSG. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.